Bien, quelle surprise! Salut Adé, bienvenue à New York, la meilleure ville dans le monde. Ce loft était une usine de marchandises. Ça fait techniquement partie du quartier Soho de la Font, donc c'est comme ça. C'est tout en bois de briques et toutes ces incroyables colonnes qui sont dans toute la maison. Je suis assise dans mon canapé préféré de tous les temps. C'est très important d'avoir un canapé aussi profond que possible si vous avez la place. Je dois vous dire que ces deux plantes, bien qu'elles soient très spéciales pour moi, elles sont les deux premières plantes que j'ai jamais possédées. Elles ont environ 12 ans. C'est une table basse de jardin en pierre, mais tout s'est effondré et je ne savais pas vraiment comment la réparer. Alors, en cas de doute, il suffit de planter une plante sur quelque chose et ça rend bien. J'ai acheté ces petits ornements sur Etsy et puis j'ai collé ces petites plantes dedans. Je pense que c'est une super astuce pour donner une allure organique à quelque chose et que ça a l'air joli. L'autre chose qui est si unique à propos de cet espace et le fait d'être à New York, c'est la quantité de lumière. J'ai fondamentalement un mur de fenêtre qui est incroyable. Quand je regarde l'échafaudage, c'est tellement new-yorkais. C'est vraiment juste important d'avoir autant d'endroits de farniente que possible. Donc j'appelle vraiment ça mon sanctuaire. J'aimerais vous parler de ce bureau et de cette chaise couleur vert kaki. J'ai trouvé ça chez Paula Rubenstein. C'est une incroyable conservatrice. Des choses comme ça qui sont totalement utilitaires. J'ai l'impression qu'elle m'a dit que c'était comme dans un hangar. C'est comme quelque chose qui avait un rapport avec les avions, l'armée. C'est pas ce que j'ai compris. J'ai toujours voulu trouver quelque chose à réutiliser. Je veux trouver une entreprise qui est consciente de son empreinte sur la planète. Acheter quelque chose qui te fait te sentir bien, ne pas empirer le monde, mais garder cette planète en vie. Comme ces étagères. C'est un morceau de bois issu d'un ancien bâtiment ici. C'était comme dans la ruelle et puis il nous a suffi de le couper et de le transformer en étagère. Je préfère écouter de la musique sur vinyle, je pense que ça sonne mieux. Je suis tellement ludique et si c'est un disque que j'aime vraiment, donc la sortie m'excitait vraiment, je veux toujours l'avoir en vinyle. C'est un autre piano, surprise. C'est comme si j'appelais ça comme un piano de mamie, un piano de salon. C'était au sous-sol de cette boutique de piano dans les années 50 et c'était environ 1200 $ ou quelque chose comme ça. Et c'est l'un de mes pianos préférés. C'est comme un arbre. Donc souper le dimanche et sur une table comme celle-ci, c'est tellement incroyable. C'est juste rempli de souvenirs comme si c'était pas précieux. C'est juste quelque chose que vous utilisez tout le temps. C'est organique à votre vie. Et puis j'ai trouvé ces chaises sur Etsy. Elles sont à 60 $ pour l'ensemble complet. Ouh, c'est pointu. Je ne sais pas si tu peux dire, mais que ce sont des fenêtres inégales. Elles ont été taillées dans le mur, comme tout le monde dans l'immeuble d'à côté. Quand ils font leur lessive sur le toit, ils les accrochent leurs vêtements et disent pas, je viens, c'est encore une chose à propos de la ville de New York que j'adore. Et je fais un coucou. Et puis remarque que je n'ai pas de rideau là-haut. C'est juste, vous savez que nous sommes tous dans les affaires de tout le monde par ici. Ce livre a été écrit par Rashad Blumberg et Michael Salomon, les managers. Ils sont si intelligents et je suis tellement choquée de trouver ce livre ici. Le changeur de jeu dans lequel je suis, en fait, dans le livre, si vous voulez le vérifier, c'est un vrai grand livre de 1918. Le papier est incroyable, j'adore les polices. Donc cet été, j'ai acquis un appareil photo que j'avais l'habitude d'avoir et tout le temps. Mais depuis que j'ai mon appareil photo iPhone, je ne l'utilisais plus. Mais je suis de retour. Et donc, je suis de retour aux pellicules film. Et c'est vraiment si beau, vous savez, de prendre quelques photos de la même chose, créer une petite série et la mettre sur le mur et sera une œuvre d'art. Oh, et ces lumières que j'ai trouvées à Nashville, au poste de conservation, ce sont des lumières de scène. Je pense qu'elle était du côté d'un espace de théâtre. Pour moi, les espaces doivent être juxtaposés. Donc, c'est très léger, côté organique ici. Et puis, nous arrivons dans ce coin qui devient sombre. Je pense que quand tu sors de l'ascenseur dans l'espace, je ne voulais pas de grande cuisine blanche et lumineuse. Je voulais quelque chose qui soit riche et sombre et qui se fond tout cool. J'aime les couleurs sombres, j'aime
les métaux et la peinture noire riche, parce que j'ai l'impression que si une pièce qui capte la lumière, ça ajoute juste de la profondeur. Cela a essentiellement été acheté à la Bowery, c'est comme un restaurant, ustensile de cuisine, c'est totalement intemporel, ça ne vieillit pas. Oh, et j'ai une autre petite manie, donc peu importe où je suis, si c'est dans une location, on va faire ça à l'hôtel bien sûr, mais je change toujours les poignées sur les armoires. N'importe qui peut faire ça, j'ai fait ça quand j'étais locataire sur Hell's Chicken quand j'avais environ 19 ans. Donc j'ai enfin pu travailler avec une brillante artiste designer nommée Sarah Sherman Samuel et elle a restauré les 2 salles de bain de ce loft. Et quelque chose que nous voulions vraiment faire était cette belle mosaïque de tuiles que vous trouviez autour de la ville au tournant du siècle. Donc nous avons fait des travaux de carrelage incroyables, mais tout est en sourdine et naturel. J'aime encore la façon dont elle fusionne les textures et matériaux. Donc nous avons ce bois et ce vanity qui flotte. J'adore ça. C'est tellement satisfaisant de juste faire un peu... Et puis tu as tout le reste qui est en métal et en fonte, juste l'équilibre. Et elle a trouvé ça, je pense, que je ne sais pas où est-ce qu'elle a, peut-être dans une boutique vintage. C'est la chose la plus importante, d'accord. Donc disons que tu es dans le bain, tu dois tamiser la lumière, allumer une bougie. Boum. D'accord, tout est à propos du gradateur. C'est une chambre avec beaucoup de lumière. J'ai une chose que je veux vraiment dire à propos de cette pièce, mais cela peut me faire pleurer. Ça a l'air si aléatoire et peu importe, mais mon chien Victor, qui est comme mon capitaine de vie, d'oxy aux cheveux longs, il vient de mourir et nous le gardions ouvert. J'avais un gros oreiller ici, c'est là qu'il dormait toutes les nuits. Ça sent toujours, il me manque. L'un de mes détails les plus préférés sur cet espace, c'est la classique conception de briques au-dessus de ces fenêtres et magnifiques morceaux de bois très épais en haut. Et ce qui rend cet espace si majestueux et apaisant à la fois est la hauteur des plafonds et ces immenses fenêtres. Je veux dire, la ville de New York classique, c'est juste un rêve absolu. Il y a ces incroyables poutres et ça court en fait dans tout l'espace. Il y a écrit Trenton, New Jersey dessus. Donc c'est la chambre principale. Une de mes choses préférées dans cette chambre, c'est que j'ai peint les fenêtres en noir. Je ne voulais pas changer les portes et j'ai littéralement peint le verre en noir. J'aime aussi les plafonds sombres parce qu'on a cette illusion de tout, comme élever le plafond. C'était la table allongée de ma fille. Je l'ai achetée parce que c'était la taille parfaite pour changer de couche et je viens mettre un super oreiller dessus et cela correspond toujours à tout le reste de la pièce. Encore une fois, je ne me sens pas obligée d'acheter beaucoup de nouveaux articles. J'aime réutiliser les vieilles choses. Il y avait des fenêtres ici évidemment et ils les ont remplies. Il y a toujours ce beau design dessus, les fenêtres que je vais vous montrer dans la salle de bain principale qui va avec la chambre. Ça ressemble un peu à ça dans le mur. Je n'ai aucune idée de ce que cette chose est. Aucune idée. Et je n'ai pas vraiment envie d'y toucher. J'ai acheté cela chez moi, dans ma ville natale, à Milford, en Pennsylvanie, dédicace. Un magasin d'antiquité, je l'ai transformé en un placard. Ce que je veux dans ma chambre, c'est juste, j'ai l'impression d'être dans une belle grotte. Je veux beaucoup de choses sombres, sculptées. Et puis, vous savez que nous avons ces belles fenêtres avec toute la lumière qui pénètre l'obscurité ainsi. Je pense que je les ai trouvées chez Paul Rubinstein. Aussi, il y a un tas de timbres. J'ai besoin d'un tampon encreur pour les faire travailler. Mais encore une fois, ils sont ici à cause de moi. J'aime la texture. J'aime juste toutes les bosses et j'aime comment la lumière frappe. Je pourrais juste me fixer éternellement. C'est juste très hypnotique. C'est la salle de bain de mes rêves. Je ne peux pas croire que c'est une salle de bain de ville à New York. C'est un autre design de Sarah Sherman Samuel. Et encore une fois, nous voulions faire la vieille tuile de la vieille école. J'aime l'arlequin. C'était cette très belle tuile qui ressemblait vraiment à de la brique. J'ai vraiment adoré ces magnifiques appareils. On dirait des bijoux hippies. Tout est à propos du gradateur, d'accord?
La chose la plus importante à laquelle je pense dans chaque salle de bain, quoi qu'il arrive, peu importe où vous êtes, peu importe ce qui est dans la salle de bain, selon moi, je pense que il doit toujours avoir une armoire à pharmacie parce que lorsque vous avez une très belle salle de bain et puis un jour tu es là et puis c'est rempli de toute cette merde sur la table, sur le comptoir. C'est une belle armoire que Sarah a faite à la main. Je suis désolée, je ne pouvais pas devenir grossière ou graphique ici, mais je pense vraiment qu'un bidet ou quelque chose comme ça, c'est extrêmement important dans une salle de bain. C'est un article de luxe. Si vous avez déjà été au Japon, c'est l'élément central de cette maison. Vous ne pouvez pas l'inclure dans cette pièce, mais c'est une partie très importante de cette salle de bain. Nous avons une très bonne baignoire et au-dessus de cette magnifique affiche de Mike Wilcott que j'ai mis dans un cadre imperméable. Dans toutes les fenêtres de cette usine, il y a cette conception au-dessus de la fenêtre. Alors, elle a fait écho à cela avec ses tuiles de briques blanches pour faire ressembler cela à une autre fenêtre comme un portail. Trop cool. Adi, c'était un plaisir de vous avoir, mais je dois y aller. Je suis une maman célibataire et je dois aller chercher ma fille. Super d'avoir passé du temps avec vous. Au revoir.